C'est cette femme-là qui a fait une relation personnelle avec son Dieu, qui a accepté un jour dans sa vie le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il a ouvert le cœur de la porte de son cœur pour rencontrer Christ, pour l'inviter un jour, que Christ puisse diriger sa vie, que Christ puisse donc prendre le trône de sa vie un jour. C'est cette femme-là qui peut distinguer. Parce que lorsqu'on invite Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, du moment où on l'invite, le Saint-Esprit vient habiter dans la personne. Et c'est le Saint-Esprit qui produit le fruit de repentance, de bons fruits, qui fera ce que cette dernière puisse se distinguer des autres. Sans le Saint-Esprit, sans Dieu, nous ne pouvons jamais distinguer en bien. Alléluia. Amen. Bien-aimés, prenons notre passage biblique clé de notre enseignement, c'est dans 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 16. 2 Rois 4, versets 8 à 16. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire ces passages bibliques? Alléluia. Amen. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 16. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait vers elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours de chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Amen. Amen. Si nous continuons, nous allons voir même jusqu'au 22, comment est-ce qu'il disait, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons essayer un peu de parler sur cette femme qui est une femme anonyme. On n'a pas cité son nom. Nous qui aimerons toujours lorsqu'on nous honore. Non, je quitte cette église parce que je ne suis pas reconnu. Je quitte cette église parce qu'on ne m'élève pas. Moi, je suis aussi ministre de Dieu. Moi, je suis aussi servante de Dieu. Moi aussi, Dieu m'utilise. Mais cette femme était une femme anonyme. On n'a pas nommé son nom. Mais, au contraire,